Salut à tous les yugistes, ici le Tac et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous inquiétez pas, vous allez vous y faire, sachez surtout que le pire reste à venir. Aujourd'hui les amis, vous le savez, vous avez cliqué sur cette vidéo pour ça, on va parler du deck Traptrix. Parce qu'il a reçu pas mal de supports, aussi bien direct qu'indirect. Alors avant de commencer, sachez quand même qu'il va me manquer 2 ou 3 cartes. Malheureusement j'ai repris le boulot, donc je peux pas forcément aller chercher celles que j'ai prêtées à mes amis. Donc du coup on fera avec le magie du montage, on s'en fout, vous n'y verrez que du feu de toute façon. C'est parti, on commence tout de suite avec 3 Traptrix Mantis. Mantis qui est clairement la base du deck pour ceux qui ne la connaissent pas. Sachez que quand elle est normale, elle peut être tuto n'importe quel autre monstre Traptrix de votre deck à votre main. Et quand elle est sur le terrain, elle a un effet rapide qui permet de bounce une de vos cartes 7 et de la renvoyer en main pour en reposer une autre à la place. Ce qui va faire proc l'effet de la Link et c'est tout l'intérêt de Mantis. Sachant que Mantis peut se tuto elle-même. On va résoudre très facilement son effet et donc on va faire proc très facilement Serra. On enchaîne avec 3 Traptrix Myrmeleo qui est la deuxième meilleure carte de ce deck. Quand elle est normale, elle va pouvoir tuto une trappe directement depuis le deck et quand elle est SP, elle peut détruire une MP. Ce n'est pas du hard ones per turn et c'est là tout l'intérêt de cette carte, c'est que vous allez faire que ça, de la faire revenir et de la faire péter des MP. C'est ça qui est intéressant. On va jouer aussi 3 Traptrix Dionea. Dionea que j'adore particulièrement personnellement puisque c'est une de mes win conditions je trouve. Dionea qui quand elle est normale peut récupérer un monstre Traptrix du cimetière et le spé en position de défense. Il conserve ses effets, par exemple Myrmeleo, comme ça vous redétruisez une MP, c'est intéressant, ça vous fait une deuxième monstre de niveau 4 sur le terrain. Quand elle est spé, elle permet de récupérer une trappe dans le cimetière et la reset directement. Par contre elle sera bannie au tour suivant, la phase du tour suivant si elle est toujours sur le terrain. Généralement elle est épue parce que on l'utilise pour une ressource simplement pour se défendre et généralement une petite pression supplémentaire, voilà. Pour ce qui est des Traptrix, on va terminer avec une Traptrix Atrax. Alors je joue Atrax en x1, pourquoi? Déjà pour être à un ratio de 10 Traptrix, parce que 10 Traptrix je trouve que c'est largement suffisant et que c'est mieux comme ça sur un deck à 40 cartes d'avoir au moins un quart de Traptrix. Atrax pourquoi? Parce que je trouve que c'est la meilleure actuellement parmi les autres qu'il y a. Tout simplement en fait elle vous permet de jouer des trappes directement depuis la main. C'est généralement pas utilisé. Par contre, ce second effet qui permet de protéger votre back row puisque vos cartes pièges normales activées ne peuvent pas être annulées par votre adversaire tant qu'elle est sur le terrain. Ça, c'est beaucoup plus sympa déjà. Alors non, du coup, on ne joue pas Genlisea. Genlisea que je trouvais incroyable quand elle est sortie et qui finalement, après mûre réflexion et après plusieurs tests, finalement est vraiment pas ouf. Elle est vraiment pas incroyable. Son principe de ce cost pour récupérer 2, finalement, on peut faire tellement mieux déjà avec la base qu'on a. Je trouve que c'est un peu dommage, mais malheureusement... Genlisea, on la jouera pas. On va jouer encore en monstre de Tiamaton Dragon de Fer. Cette carte est absolument incroyable, c'est une petite tech card vraiment cool. Elle dit que lorsque 3 cartes ou plus sont dans une même colonne, vous pouvez la spé dans la colonne que vous voulez. C'est une niveau 4, donc pour les Xyz, c'est gratuit. Elle a 2000 d'attaque, donc c'est pas négligeable parce que Traptrix, ça manque quand même un peu de patate. Et quand elle est spé dans une colonne, vous détruisez l'entièreté de la colonne sauf cette carte et elle devient totalement inutilisable. Donc Tiamaton x2 c'est largement suffisant, après plus ça risque de briques de toute façon avec 3. On va jouer aussi la carte qui fait que ce deck a reçu un support incroyable indirect, Parallèle Exceed. Cette carte, c'est une carte commune à 2 centimes qui rentre dans tous les decks. À partir du moment où vous faites une lien, vous pouvez la spé depuis votre main et elle devient de niveau 4. Et si elle a été spé par cet effet, vous pourrez spé un autre Parallèle Exceed depuis votre deck qui lui aussi devient de niveau 4. Je vous laisse imaginer vite fait le combo, vous faites Serra, spé Parallèle Exceed qui spé un autre Parallèle Exceed et du coup vous avez déjà Serra et une X64 avec juste un Traptrix et ce monstre. N'importe quoi, c'est Pornoland, Exceed Parallèle, meilleure carte pour support en fait de cet archétype. Depuis très très longtemps, elle vaut 100 fois la Genlisea. Voilà, Exceed Parallèle, c'est un must-have maintenant je pense dans Traptrix, il faut jouer cette carte. Pour ce qui est des monstres, on va terminer avec faux artefact en x1. Alors je sais que beaucoup de gens jouent le package avec 2 artefacts et un moral tac. Plus, je trouve que ça brique beaucoup, en tout cas personnellement je brique énormément avec plus d'artefacts. Une seule ça suffit, on jouera avec 2 sanctum, on verra tout à l'heure. Voilà, c'est largement suffisant, ça fait le café en MR5, c'est très très cool. En ce qui concerne les magies, évidemment on joue qui tout double, la win condition du deck, enfin l'une d'entre elles. Quand vous l'avez pas en main de départ, c'est vraiment une win condition très facile à mettre en place, notamment grâce à Parallèle Exceed et Tiamaton qui sont des spés de niveau 4 hyper facilement accessibles dans le deck. Et avec Dionea pareil qui peut normal plus spé un autre niveau 4. Voilà, on a accès à Itopidou très très facilement. En ce qui concerne les pièges, on va jouer 3 impermanences, qui là sont des feuilles blanches, mais qui au montage ressembleront à 3 impermanences, parce que c'est la meilleure trappe pour Traptrix, c'est la meilleure end-trap pardon pour Traptrix. C'est Veiler en mieux, puisque ça fait proc l'effet de Serra, et pour le T0 c'est parfait, donc impermanence évidemment, c'est nécessaire, très clairement. On va jouer 3 Traptrix. Donc les combines de pièges, parce que combine de pièges c'est beaucoup trop fort. Je l'ai longtemps joué en x2, mais finalement x3 c'est juste nécessaire. C'est tellement fort, ça permet d'aller tuto n'importe quelle carte piège depuis votre deck. La set directement sur le terrain en fait tout simplement. Et de pouvoir activer encore une piège ce tour. Donc ça fait proc Serra même quand vous n'avez pas de piège forcément à activer contre l'adversaire. Ça peut vous sortir de certaines situations, quand vous n'avez pas grand chose à jouer, au moins vous pouvez récupérer une compulse, vous pouvez récupérer un sanctum, vous pouvez récupérer ce que vous voulez
pour essayer de contrer l'adversaire quand vous n'avez pas eu de chance dans votre tirage de bain de départ. Combine de pièges, vraiment trop cool, et en plus ça se tuto, voilà, ça se fait proxera, c'est juste trop fort. Alors pour ce qui est du package des trappes, on va jouer évidemment 2 trappes van, la meilleure trappe actuellement contre la plupart des decks. Tout simplement parce que par exemple, contre ça là, trappe van sur sa normale, il peut poser le deck et ranger et passer à la suivante. Trappe van c'est toujours aussi fort, on la joue x2 pourquoi? Parce qu'on peut la tuto, parce qu'on peut la set avec Trap Tricks, et que pour Rafflesia c'est pareil, il faut en bannir une pour avoir son effet, donc il faut toujours la jouer en minimum en x2. x3 c'est probable, en vrai ce serait pas déconnant. Je trouve que x2 c'est bien parce qu'on va jouer d'autres trappes et que voilà, il faut conserver le ratio de 40 cartes. Mais x2 c'est vraiment pas déconnant je trouve. On va jouer évidemment 2 trappes all bottomless, donc 2 trappes sans fond. Je sais que beaucoup de gens la jouent en x1 voire la jouent pas du tout, mais je trouve qu'avec Allomerus x2 elle a tout son sens, j'expliquerai après pourquoi en parlant d'Allomerus. Et on va jouer bien évidemment la nouvelle trappe du Fossoyeur qui là, bon, sont en proxy mais on s'en fout, on fera avec, c'est tant que ça arrive. Puisque cette carte est absolument incroyable, si vous savez pas encore ce qu'elle fait, sachez que si votre adversaire active un effet de monstre dans sa main, dans son cimetière ou dans son bannissement, vous pouvez annuler l'effet et lui infliger 2000 de dommages au time. C'est abusé, cette carte c'est vraiment n'importe quoi. Je trouve que dans Trap Tricks c'est incroyable, tout simplement parce que ça se tuto, encore une fois, ça se set, ça se réutilise avec Rafflesia, enfin c'est n'importe quoi cette carte, c'est un boost monstrueux pour le deck Trap Tricks. Ça doit être joué en x2, voire x3, j'ai vraiment longtemps hésité à la jouer en x3. Pour l'instant x2, encore une fois pour les mêmes raisons que Trap Van, conserver le ratio à 40. Mais vraiment, en x3 c'est pas déconnant non plus quoi. Je sais que par exemple on pourrait très bien jouer 3 Trap Van et 3 trappes du Fossoyeur sans jouer les bottomless. Moi je préfère jouer les bottomless pour Allomerus comme je l'ai dit tout à l'heure, on verra juste après pourquoi. Mais voilà, x2 c'est un strict minimum pour cette carte parce que c'est juste n'importe quoi, c'est vraiment trop fort. Pour les pièges toujours, on continue avec 3 Brigandines, Chevalier Fantôme de l'ombre ombragée. Brigandine beaucoup trop fort, vous le savez. Dès que vous avez cette carte en main de départ plus une Trap Tricks, vous avez forcément votre Link et une Xyz. Si en plus vous avez Parallel Xyz, vous avez votre Link et 2 Xyz. Je vous montrerai un combo tout à l'heure, c'est absolument incroyable. Cette carte c'est un must have, c'est obligatoire, c'est vraiment trop fort, ça fait proxera, donc voilà, c'est juste trop fort. x3 pourquoi? Parce qu'on l'avait en main de départ, tout simplement. On va jouer évidemment 3 compulses. Alors moi je joue 3 compulses, je sais que beaucoup de gens ne les jouent plus. Moi je trouve ça trop fort. Je sais qu'aussi il y a une autre alternative avec Get Out, notamment en MR5, puisque Get Out permet de target 2 monstres extra deck. Mais c'est très situationnel, là où compulse, tu peux le faire sur la normale en fait. Tu fais normal summon, compulse, bah tu ranges ton deck pour certains. C'est, je trouve, toujours aussi fort. Toujours aussi intéressant, toujours aussi utile. Et pour l'instant, je vais la conserver en x3 parce que franchement, elle m'a sauvé des tas de games. Et le mec fait Boral Sword, Compulse, bah dégage. C'est aussi simple que ça. Je trouve que Compulse, c'est vraiment nécessaire. En ce qui concerne les Bacro, on va donc jouer 2 Heavy Storm Duster. Je les ai rarement joués. Je sais que pendant très longtemps, je voulais pas jouer d'anti-Bacro dans ce deck. Et finalement, bah on en a besoin parce qu'il y a quand même de plus en plus de decks avec de la Bacro. Il y a quand même des tas de cartes magie piège qui font bien chier. Et il y a des magies de terrain aussi qui font très bien chier. Genre, par exemple, un truc tout bon, mais Mine Mystique, ça existe encore. Quand on tombe sur Mine Mystique et qu'on n'a pas d'out, bah ça fait mal, alors que ça permet au moins de revenir un minimum. x2 parce que pareil que les autres trucs, ça se tuto, ça se recette, mais il faut au moins un x2 pour pouvoir faire les effets et les faire proc facilement. x3 je pense que c'est pas utile, x1 ça sert à rien, donc x2 je pense que c'est un très bon ratio. On va jouer aussi 2 artefacts Sanctum, hein, donc forcément avec le petit engine avec juste une sight, largement suffisant, voilà, pas besoin de plus. On va jouer aussi un ordre impérial, alors ça c'est pareil, à switcher en side deck avec par exemple Macrocosmos si le deck en face joue très peu de magie. Voilà, c'est une carte très facilement sideable. D'ailleurs, tout comme Heavy Storm Duster, hein, si vous êtes second, vous pouvez très facilement le sider par des cyclones cosmiques par exemple. Et Ordre Impérial, bah pareil, ça fait toujours le café, hein, j'ai envie de vous dire, contre pas mal de decks, pure de magie, bah ça fait mal, très clairement. Donc ouais, Ordre Impérial, on continue à la jouer. Pour ce qui est de l'extra deck, on va évidemment jouer le package avec 3 Serra Trap Tricks. Tac, donc là avec le montage on rajoutera la 3ème puisque pareil je l'ai prêté, j'aurais pas dû. Serra Trap Tricks c'est ce qui permet à ce deck d'être viable tout simplement. Cette carte à elle seule fait l'intégralité du deck. C'est vraiment trop fort. Pour ceux qui la connaissent pas, encore une fois, quand vous activez une carte normale piège ou que votre adversaire le fait, vous pouvez spé une Trap Tricks depuis votre deck. Donc avec leurs effets, hein, évidemment, par exemple Myrméléo que je prends toujours comme exemple, mais pour détruire une MP. Et également, dès que vous activez un effet de monstre Trap Tricks, vous allez pouvoir set une trappe directement depuis votre deck sur le terrain. Donc je vous laisse imaginer les loops, hein, dès que vous activez un effet de Trap Tricks, vous avez par exemple, admettons, vous activez une piège, spé Myrméléo, je détruis une MP, oh bah du coup j'active un Trap Tricks, effet, je reset une piège. C'est sans fin, et c'est ça qui est intéressant. Bon évidemment c'est once per turn, hein, faut pas se... enfin, voilà, on va se calmer quand même, mais Serra, voilà, c'est juste la carte du deck, c'est celle qui l'a rendu si fort et qui l'a rendu jouable déjà tout simplement. Et c'est vraiment la carte qui fait que Trap Tricks aujourd'hui est un deck très intéressant. Pour ce qui est des links, on va jouer évidemment un petit package Nightmare avec Phoenix et Unicorn. Parce qu'on aime toujours enlever les MP quand il le faut vraiment. Unicorn pareil, quand il y a des gros tonks en face impassables qu'on n'a pas forcément
De quoi le passer? Bah tout simplement Unicorn, ça passe au-dessus, c'est tout aussi bien. En autre Link 2, on va pouvoir jouer aussi Dagda, que je vous affiche juste ici. Dagda parce que bah, on joue Sanctum, on joue Side. Certains dans le Side vont jouer beaucoup plus d'artefacts que moi. Donc voilà, Dagda c'est une Link 2 générique. Ça peut, voilà, ça peut permettre de débloquer certaines situations, pourquoi pas. Après n'importe quel Link 2 fait le taf, on pourrait très bien jouer IP Mascarena. Mais je trouve que Dagda ça a un avantage puisqu'on joue les Sanctum, donc autant jouer Dagda. Pour ce qui est des Links, on va juste finir avec Borelsword. Borelsword qui est aussi une win condition du deck. On va pouvoir spé tellement que Borelsword on va le faire hyper facilement. Et à partir du moment où on a Borelsword, bah c'est quasiment gagné. On le sait tous, ça marche dans tous les decks, Borelsword trop fort. Pour ce qui est des Xyz, on va évidemment jouer des Xyz assez basiques. On va jouer Dweller, on va jouer Tornado Dragon, on va jouer Time Thief Ridour. Voilà, ça c'est des Xyz très basiques, mais c'est des Xyz bon, qu'on a même plus besoin d'expliquer, c'est juste un nécessaire dans un deck où on peut les spammer aussi facilement. On va jouer bien entendu le package Utopie et Utopie double, parce que Utopie double, tout simplement, c'est juste trop fort. Personnellement, je joue en plus Utopie Lightning, parce que j'en ai marre de me prendre une hache sur mon Utopie double et de pas pouvoir aller chercher Kito double, et de me faire niquer le combo, tout simplement. Donc je joue Utopie Lightning en plus, parce que je me dis, Lightning derrière, ça fait une 5000, assez dur à passer. C'est toujours plus intéressant qu'un Lightning, enfin qu'un Utopie double en défense, quoi, clairement. Donc Lightning, très très cool, je trouve. Jusqu'à maintenant, en tout cas, il m'a pas déçu. Pour ce qui est des Xyz, on va terminer avec Traptrix Rafflesia en x1, qui va très certainement passer en Ultimate bientôt, puisqu'elle est dans les ETS13. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, félicitations, vous venez de l'apprendre. Rafflesia en Ultimate. Cette carte est trop forte, elle permet d'accéder à n'importe quel piège de votre deck, directement depuis le terrain. Elle protège votre Traptrix, notamment votre lien des battles et des effets de cartes. Donc vous la mettez en défense à 2500, vous allez pouvoir faire proc des pièges à l'infini, et en plus vous allez protéger votre Traptrix, c'est juste trop fort. x1 c'est suffisant, x2 ça sert à rien, on a de la place dans l'extra, mais honnêtement, Rafflesia x2 ça servira à rien. Généralement quand on la joue une fois c'est parce que c'est pour bloquer le board, et puis derrière avec tous nos traps on a de quoi les protéger, donc c'est largement suffisant. Et on va terminer bien sûr avec Allomerus Traptrix, qui là pour le coup dans ce top loader, parce que pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je l'ai droppé en prismatique dans cette vidéo. Je vous mets la petite fiche juste en haut là, alors là ou là je ne sais plus, hein, vous verrez bien. Allomerus Traptrix qui... J'ai très longtemps sous-estimé cette carte, vraiment, je l'ai vraiment beaucoup sous-estimé, je la trouvais plutôt pas terrible. Et en regardant de plus près, bah finalement c'est pas dégueulasse du tout. Tout simplement parce que son effet de pouvoir respect depuis le cimetière est assez intéressant dans le sens où c'est pas des hard ones per turn. Donc encore une fois, je prends l'exemple de Myrméléo, mais ça marche avec tous les Traptrix. Vous allez utiliser Myrméléo pour faire l'Xyz, donc vous aurez déjà utilisé son effet de péter une MP. Vous faites l'Xyz, vous détachez 2, vous respect Myrméléo, hop, vous repétez une MP. C'est pas dégueulasse, et vous avez une Xyz à 2200 sur le terrain en plus, donc c'est très sympathique. Évidemment, c'est pas son seul effet, puisqu'elle a un autre effet. Vous pouvez, dès lors que l'adversaire a un monstre qui part de son terrain, qui va dans le cimetière ou dans le bannissement, par un effet de vos cartes, typiquement Bottomless Trap Hole, et c'est pour ça que je la joue, vous pouvez détacher un matériel de cette carte pour récupérer le monstre et l'invoquer spécialement sur votre terrain. On va prendre un exemple très simple. L'adversaire invoque Borelsword, je lui fais trap sans fond, il est donc détruit et banni. J'ai fait l'effet d'Allomerus, je détache un matériel, je récupère le Borelsword et je le spé sur mon terrain. Parce que toujours plus, hein, voilà, donc Allomerus, voilà, je l'ai très souvent sous-estimé, mais honnêtement, c'est une très bonne carte. Et x1, c'est largement suffisant. Quand vous allez la sortir, généralement, c'est pour finir, ou alors c'est parce que vous avez vraiment beaucoup de ressources, donc vous la sortez et vous en profitez. C'est pas le truc que vous allez forcément sortir en priorité, mais dans certaines situations, c'est vraiment très cool. Allomerus x1, nécessaire. Donc là tout de suite je vais vous montrer un petit combo très cool avec ce deck. On va partir du principe que vous avez une main de départ. Voilà, alors là évidemment c'est un combo 3 cartes. Mais si vous avez une seule de ces deux là, c'est suffisant pour faire déjà un petit combo, on va le voir juste après. Ça c'est donc 2 cartes random, ça peut être n'importe quoi, donc des traps, ça peut être Tiamaton. Le mieux c'est des traps évidemment, parce que vous voulez quand même défendre un minimum, et puis c'est le but du Traptrix, hein, de jouer des traps à un moment. Myrméléo c'est la meilleure des cartes que vous pouvez avoir en main de départ pour ce combo. Xyz parallèle obligatoire et ou Brigandine, si vous avez les deux, c'est ce que je vais vous montrer maintenant, c'est incroyable. Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez normal summon Myrméléo, tac, allez faire son effet, donc vous allez tuto une trappe, on va prendre n'importe laquelle, tac, donc on va tuto une trappe. On va faire une Link 1, faire Serra, tac. Du coup on a l'effet d'Xyz parallèle qui proc, puisque j'ai activé une Link, je peux spé Xyz parallèle. Effet d'Xyz parallèle, je vais pouvoir aller en chercher un autre directement depuis le deck et le spé. Ils sont donc tous les deux de niveau 4. J'ai donc ici directement une Xyz. On va dire Rafflesia pour protéger la Link. On va faire Brigandine, donc on va la set. Et puisqu'on n'a aucune trappe dans le cimetière, on va pouvoir directement l'activer pour la spé. Donc il spé un monstre au niveau 4. Effet de Serra, puisque j'ai activé une piège, je vais pouvoir spé une Traptrix. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va spé Myrméléo. Effet de Myrméléo qui est un effet obligatoire, il faut le savoir. Et même si l'adversaire n'a pas de magie piège, l'effet est considéré comme activé puisqu'il est inhérent derrière la carte. Donc dès qu'elle arrive, il doit être fait, c'est obligatoire. Donc effet de Myrméléo, je détruis une MP, qu'il en est ou non. Puisque j'ai activé l'effet de Myrméléo, j'ai l'effet de Serra. Je vais pouvoir reset une trappe directement depuis le deck. Et je vais pouvoir set les 3 autres cartes que j'ai en main de départ.
Donc je commence donc avec ici une X6 en plus. Donc, alors là je pourrais prendre Alomerus, mais admettons on va prendre Dweller si on joue contre ça là. Ça peut être Dweller, ça peut être n'importe quel autre X6 de plus. Donc on a une Link, on a 2 X6-4 et on a 4-7 pour commencer le board. Je trouve que c'est vraiment pas déconnant. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que cette deck profile vous aura intéressé. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, vous savez à quel point je vais essayer de répondre au maximum d'entre vous. Puis voilà, si vous voulez d'autres combos, si vous voulez d'autres petites astuces, n'hésitez pas. Vous me dites tout ça en commentaire, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous abonner pour qu'on atteigne les 4000, on est en route vers ça, donc autant y aller à fond. Je vous dis merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, salut à tous, bon jeu.